Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre live Molenzine. Je suis Boissim Alouka, membre de l'équipe, et nous allons présenter comme thématique de cette semaine la question de l'accessibilité à la culture chez les jeunes. En effet, sommes-nous toutes égaux pour la culture, face à la culture, dans le domaine de la culture, face aux freins, au manque et à l'inégalité? Nous avons remarqué différentes choses que nous aimerions vous partager via le micro-trottoir et via nos interventions avec Fatima Zibou, co-chargée du projet Bruxelles 2030, et Audrey Lebout, qui fait partie de Cinéma. Et nous sommes avec ici Bilal, un jeune qui a notamment participé à la question de la culture. Bilal, Bonjour. bonjour. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, Bilal, pourrais-tu te présenter en quelques mots, Alors s'il te oui, plaît? bien sûr. Alors moi je m'appelle Bilal Fayad, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année d'études en sciences politiques à l'ULB. Et je suis aussi président des jeunesses socialistes de JET. Et est-ce que tu pourrais parler, parce que j'ai appris que tu as participé notamment à la Youth Coalition Brussels 2030, est-ce que tu pourrais parler plus précisément de ton implication, comment est-ce que tu en es arrivé là et voilà ton parcours jusqu'ici? Alors avec la Youth Coalition c'est très simple, j'ai vu une publicité. Donc j'ai concouru à celle-ci et finalement j'ai été pris. Donc j'ai joué le rôle de député à la Youth Coalition. Ça a été une très très belle expérience parce qu'on a pu parler de beaucoup de choses et on a vraiment pu s'exprimer. Et voilà, et maintenant je continue aujourd'hui avec Fatima et avec Bruxelles 2030, justement pour pouvoir être la capitale européenne en 2030. Sur ce, nous allons justement en parler, mais avant ça, nous aimerions lancer le reportage avec Fatima Zibou et Audrey Lebout pour en parler plus largement de la question du manque d'accessibilité des jeunes au secteur culturel. Est-ce que, selon toi, la culture est-elle accessible aux jeunes à Bruxelles, en Belgique? Alors c'est une question assez complexe, dans la mesure où il y a une offre culturelle très importante à Bruxelles. Il n'y a pas un soir où il y a plein d'événements qui s'organisent. Il y a vraiment aussi une volonté de démocratie culturelle, d'accessibilité à la culture. Mais je pense qu'il y a deux enjeux importants. C'est l'accessibilité en termes d'information. Il y a des choses qui se font, mais parfois les jeunes ne sont pas au courant. Et puis deux, il y a une offre culturelle qui est parfois payante et dont on sait que certains jeunes n'ont pas les moyens de se permettre. Donc là, je pense qu'il y a vraiment deux enjeux en termes d'accessibilité à la culture de la jeunesse à Bruxelles. Il y a en effet la question de l'accessibilité. Est-ce que les gens peuvent venir, peuvent avoir accès à ces espaces, peuvent avoir accès à ces endroits? Et la deuxième question, c'est s'ils peuvent venir, est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir accès à ces endroits? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir accès à ces espaces? Dans l'idée que est-ce que ces espaces répondent à une demande contemporaine? Voilà, si maintenant ici on fait tous les événements, on va dire, gratuits, si on prend l'accessibilité comme sur le point de vue économique, est-ce que les gens vont venir? Je pense pas. Parce qu'en fait, peut-être ils n'ont pas envie de venir. Parce que ce qui est programmé ou ce qui est proposé, ou la manière dont le bâtiment est fait, est pensé et designé, ou l'accueil qui est proposé ici, peut-être que ne convient pas à ce type de personnes-là. Alors les inégalités, je pense que c'est tout particulièrement pour les jeunes qui sont issus de milieux moins privilégiés, c'est la question du capital culturel.
C'est le sociologue Pierre Bourdieu qui avait développé cette notion pour mettre en évidence que dans certaines familles, eh bien, les parents étaient universitaires, étaient cadres et donc avaient accès plus facilement à une offre culturelle qui permettait à ce que dans l'éducation, ils emmenaient les enfants au musée, au spectacle, à des concerts, voir des expositions. Par contre, pour des milieux moins privilégiés, et c'est mon cas, on n'a pas cette culture d'aller voir des lieux culturels. Donc on n'allait pas au musée, on n'allait pas voir des expositions. C'est vraiment beaucoup plus tard que ces personnes vont pouvoir découvrir cette offre culturelle. Et donc là, c'est clairement lié à ces enjeux socio-économiques dont je parlais tout à l'heure. Je pense que, en effet, le fait d'avoir accès ou de rentrer dans un bâtiment, de se dire que peut-être que je peux y aller, il faut avoir un petit peu soit l'audace de la transgression ou se dire qu'on est déjà venu, pour se dire qu'on peut partager ses codes et qu'on a les codes pour rentrer là-dedans. Il y a pas mal de gens qui viennent ici, qui connaissent cet espace à Zinema parce qu'ils sont venus ici quand ils étaient jeunes avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, ils savent que c'est pour eux, ils savent quels sont les codes parce qu'ils sont déjà venus ici quand ils étaient petits. Et donc, en effet, s'il y a toute une partie de la population qui n'a pas eu accès, qui n'est pas venue avec ses parents dans certains endroits, ils ne savent pas, en grandissant, ils ne savent pas s'ils y ont accès ou pas. Ou qu'est-ce qu'on va leur demander quand ils vont rentrer et est-ce qu'ils fit dedans ou pas. Et je crois qu'il y a aussi une certaine peur, il y a une certaine... on pense qu'on n'est pas les bienvenus aussi. Et je crois que ce sont des fausses croyances qu'il faut absolument casser et de se dire, mais pourquoi pas ? Il faut pouvoir essayer aussi de consommer d'autres formes d'expression culturelle et artistique. Moi-même, je découvre maintenant les expositions, la sculpture, l'opéra, la photographie. C'est toujours une découverte. Alors parfois ça me plaît moins. Mais je pense qu'il faut quand même se donner l'opportunité de pouvoir s'y intéresser, d'être curieux. Donc j'invite vraiment les jeunes à être curieux parce que je crois que au-delà des freins socio-économiques, l'un des principaux freins, c'est notre absence de curiosité pour découvrir des univers qui ne nous ressemblent pas. On est trop souvent dans des entre-soi, on fréquente trop souvent uniquement des personnes qui nous ressemblent, et moi je nous invite toutes et tous à aller au-delà de ces entre-soi pour découvrir de nouveaux mondes. Il y a aussi quelque chose qu'on fait ici, par exemple, les jeunes du quartier peuvent venir manger leurs tartines ici le midi ou faire leurs travaux d'école. Ce qui fait que même s'ils ne viennent pas pour une pratique culturelle, mais en fait ils viennent déjà ici et ils connaissent déjà le lieu et ils sont déjà à l'aise dans le lieu, ce qui fait que peut-être plus tard ils auront un projet qu'ils voudront proposer, ils vont penser à cet espace où il y aura une affiche dehors et ils vont se dire mais c'est dans cet espace, je connais, j'ai les codes, etc. Et donc il s'agit juste de rendre la maison ouverte si on estime que c'est une maison pour la population. Alors, nous revenons vers toi, Bilal. Je voudrais savoir quel était ton avis par rapport aux interventions de Fatima Zibo et d'Audrey Lebout par rapport à la question culturelle et aussi par rapport à ton rôle au sein de Brussels 2030. Alors je trouve premièrement que les interventions étaient très bonnes en soi. Maintenant, j'ai quelques petits trucs à redire, notamment au moment où Fatima dit que ce n'est pas forcément dans notre culture. Maintenant, il faut aussi que nous le fassions rentrer dans notre culture. Et ça passe aussi par l'éducation. S'il y a bien un endroit par lequel tout le monde passe, c'est bien l'école. Et il faut que ce soit l'école en soi qui puisse nous donner cette culture, qui puisse nous apporter cet apport culturel, à savoir l'amour des arts, l'amour du théâtre, l'amour du cinéma, l'amour de la sculpture, etc. Et tout ça, ça passe aussi par le fait que l'école puisse nous emmener à ce genre d'exposition, puisse nous faire des sorties au théâtre, puisse nous faire des sorties au cinéma, etc. Et c'est en le faisant sur une longue durée que les personnes vont y être sensibilisées et vont plus tard se tourner vers ce genre d'événements culturels. Est-ce que tu pourrais apporter justement une réflexion profonde sur la question de la culture ? Parce que notamment avec le projet Brussels 2030, il y avait notamment une commission culturelle. Est-ce que tu as une idée concrète justement pour mettre en avant l'accessibilité des jeunes à la culture par rapport aussi à tout ce qui a été dit auparavant ? Premièrement,
c'est surtout renforcer l'éducation en soi. Ça, c'est la première chose, je pense que c'est essentiel parce que c'est l'éducation qui fait tout et qui va finalement, on va dire, déterminer tout le reste de notre vie d'une certaine manière, la manière dont on va penser, etc. Ensuite, pour revenir sur Bruxelles 2030, je trouvais que c'était une expérience incroyable. Pourquoi? Parce que ça a permis en fait aux jeunes de se rassembler entre eux et finalement de se parler et de produire quelque chose de constructif. Et juste pour rappeler rapidement ce que c'est que Bruxelles 2030, Bruxelles 2030 c'est tout simplement pendant 3 jours en septembre dernier tout un événement, toute une organisation qui s'est passée au Parlement bruxellois et durant ces 3 jours, une centaine de jeunes ont répondu à plus de 1000 questions posées par des jeunes bruxellois. On a été divisé en 6 commissions. Moi, personnellement, j'étais dans la commission sécurité, mais il y avait aussi la commission culture, comme le disait Wassim. Et en fait, dans ces commissions, on a vraiment traité de 3 à 4 sujets majeurs. Et de là, nous avons produit en fait un texte, tout un livre qui, je ne sais pas s'il est publié là ou pas, mais il reprend en fait toute notre pensée et je trouvais que c'était vraiment intéressant et je vous encourage d'ailleurs à aller le lire parce que il y a toute une réflexion de la jeunesse là-dessus sur différentes thématiques et ça peut aussi être déjà on va dire un premier pas de solution pour cette question. Alors, comme elle l'avait mentionné précédemment, il y avait une politique d'accessibilité financière qui existe, notamment avec l'article 27, le Museum Pass, etc., etc. Mais est-ce que pour toi, c'est suffisant? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait en faire plus? Ok, bah alors, premièrement, on revient toujours à l'éducation. Parce que ce soit gratuit ou que ce soit payant, finalement, c'est bien l'éducation qui va faire en sorte que la personne va se lever, va sortir de chez elle et va marcher jusqu'à un musée, un théâtre ou autre. Ensuite, pour la gratuité, typiquement, ce que tu viens de me dire là, moi je ne le savais pas. Donc là, on a un gros manque de communication et si je ne le sais pas, je peux pas en bénéficier. Et donc il y a ça, donc il y a le fait de communiquer massivement, mais il y a aussi le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Typiquement les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, parce que ce sont de très très gros vecteurs de sensibilisation pour la jeunesse. C'est par là en fait qu'on peut vraiment sensibiliser les jeunes à la culture. Et justement, une question où j'aimerais pouvoir rebondir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser la mixité culturelle? Parce qu'on a parlé justement l'idée d'un certain immobilisme social qui fait que, comme le dit si bien Fatima Zibo, qu'on risque de tomber dans des fausses croyances ou dans un entre-soi. Du coup, que faire pour favoriser la mixité culturelle? Très très bonne question, une question qui n'est pas simple, une question très très vaste, mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le côté institutionnel et le côté associatif. Le côté institutionnel, c'est tout ce qui est éducation. Il faut que l'éducation nous ouvre sur cette multiculturalité qui est en présence d'abord dans notre ville, donc Bruxelles, et ensuite dans notre pays. Ensuite, au niveau associatif, moi j'ai pu participer la semaine dernière à un projet qui s'appelait le Jeugd Parlement Jeunesse, donc le JPJ. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au JPJ, il y avait des personnes de toute la Belgique. Il y avait des Wallons, des Flamands, des Bruxellois, même des germanophones. Et en fait, on était tous réunis dans une auberge de jeunesse. Et l'organisation a fait que dans chaque chambre, nous étions mélangés. Nous étions mélangés par commission, nous étions mélangés par parti, et nous étions aussi mélangés par langue. Et ça, c'était incroyable. Pourquoi? Parce que quand on vit plus d'une semaine avec une personne qu'on ne connaît pas, qui vient d'une culture totalement différente, en l'occurrence un flamand ou un wallon, on a le temps de discuter, on a le temps d'apprendre, on a le temps de découvrir l'autre et de se connaître en fait mutuellement. Et ça, pour moi, ça a été une très très belle expérience parce que jusqu'à aujourd'hui, je maintiens encore des amitiés avec des flamands ou des wallons que j'ai pu rencontrer durant le JPJ. Merci beaucoup, Bilal. Du coup, ce que je pourrais proposer, c'est de pouvoir lancer un micro-trottoir qu'on a lancé début février pour justement avoir toute une série de réflexions de la part des jeunes qui sont pris par le côté secteur culturel. On revient tout de suite.
Par rapport à l'école même, que les institutions nous permettent de découvrir des endroits artistiques, d'aller dans des musées, dans des théâtres, etc. Faire un maximum de choses à bas prix, je pense que ça pourrait être chouette déjà de diminuer et justement d'adapter en fonction des personnes. Ça pourrait être chouette de faire aussi une sorte d'abonnement ou autre chose. Déjà, il y a certaines activités que je trouve assez chères, comme par exemple, même s'il y a un tarif étudiant, mais par exemple le cinéma, 12 € pour regarder un film de 2 heures, bon, non, en vrai c'est pas mal. Mais pour des enfants de 12 ans qui veulent aller voir un film avec leurs potes et qui n'ont pas spécialement les moyens, moi je trouve qu'il faudrait à la limite leur faire un prix. Ouais, voilà, à moitié prix ou un truc comme ça. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de frein en fait. C'est juste une question de volonté. C'est simple. C'est si on a envie de s'instruire et de se cultiver, on le fait. Il y a tellement de moyens aujourd'hui, que ce soit avec Internet, les réseaux sociaux, même sortir dans la rue. Ici à Bruxelles, tellement de galeries d'art dans lesquelles on peut juste rentrer, regarder, ressortir sans payer un seul sou. Enfin, ça coûte rien. Donc ouais, je pense que tout le monde peut le faire. C'est accessible à tous. C'est une question de volonté. Ouais, il y a moyen de se cultiver sans rien payer. Si on a plus de motivation et qu'on veut payer pour aller dans quelque chose qui est privé ou qui est payant et qu'on veut le faire, dans ce cas-là on peut payer, mais il y a plein de choses qui sont accessibles gratuitement, donc aucun frein à ça. Alors, on revient vers toi, Bilal, justement pour savoir ce que tu en pensais des réponses des jeunes qu'on a fait au micro-trottoir. Et pour toi, quelles seraient les pistes de solutions pour lutter contre les multiples freins à l'accessibilité de la culture pour les jeunes? Je trouvais que globalement c'était de bonnes interventions. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que quand on va dans un musée, quand on va dans une galerie d'art, il faut l'attrait en fait principal du fait d'y aller, c'est de savoir ce qu'on regarde. Si on ne sait pas ce qu'on regarde, ça ne sert à rien d'y aller. Enfin, personnellement, moi je trouve que ça ne sert à rien d'y aller. Je vais m'ennuyer à mourir si je ne sais pas ce que je regarde. Donc à ce moment-là, on pourrait essayer de réfléchir à une nouvelle manière de présenter les choses. Comment est-ce que le jeune, quand il va dans une galerie d'art, quand il va voir un tableau, comment est-ce qu'on va réussir à l'immerger, à lui faire... on va dire transmettre une passion, transmettre un savoir. Comment est-ce que justement on lui apporte cette connaissance? Et ensuite, j'aimerais juste revenir sur la Youth Coalition, parce que moi j'étais dans la commission sécurité, comme je l'avais dit, et j'étais plus précisément sur la cybersécurité. On était deux là-dessus, Naël et moi, et dans nos propositions, on avait proposé justement une grande agora citoyenne qu'on avait appelée Take and Safe. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée, notamment pour une agora citoyenne culturelle, on va dire. Donc une agora où tout le monde viendrait, où on pourrait présenter énormément d'événements culturels, où les théâtres pourraient faire leur publicité, etc., etc. Il y a mille et une façons en fait de le faire. Ensuite, il y a aussi l'éducation. L'éducation est le plus gros vecteur selon moi, elle est fondamentale et c'est sur ça qu'il faut investir massivement. Il faut investir sur l'éducation, il faut investir sur la citoyenneté, sur la philosophie et sur les arts. Enfin, je pense aussi qu'il faut investir dans tout ce qui est associatif, notamment par exemple ici Molenzine par exemple, ou le JPJ. Ce sont des associations qui permettent justement la rencontre, la découverte, et finalement l'écoute et la compréhension. Enfin, j'aimerais juste rappeler aussi que malgré tout ça, il faut aussi rendre tout ça attrayant. Comment est-ce qu'on le rend attrayant? Pourquoi est-ce que ce n'est pas attrayant? Parce qu'un jeune qui n'a pas forcément connaissance de tout ça, qui n'y est pas sensibilisé, et quand on lui dit « viens voir un théâtre », écoute, il te répond « pourquoi est-ce que tu veux que j'aille payer une pièce de théâtre alors que je peux rentrer chez moi et regarder Netflix ?» Donc, il faut sensibiliser, et cette sensibilisation d'abord passe par l'éducation, encore une fois, et ensuite par le monde associatif. C'est par des associations comme Molenzine par exemple, ou comme le JPJ, ou comme la Youth Coalition, que justement ces jeunes sont encore plus sensibilisés, mais surtout se sociabilisent. Et c'est cette sociabilisation qui va conduire le jeune à participer à des événements de plus en plus culturels. Moi, avant la Youth Coalition, je ne participais pas à tant d'événements culturels que ça. C'est seulement avec la Youth Coalition et avec la rencontre de plein de personnes et avec cette sociabilisation que j'ai commencé à davantage m'intéresser à la culture et que j'ai commencé à davantage aller à des musées, à des expositions d'art, etc.
Et pour finir et pour conclure, est-ce que tu aimerais transmettre un message aux jeunes qui t'écoutent ou qui nous écoutent en cette fin d'après-midi sur la question de l'implication des jeunes à la culture? Parce qu'on sait que les jeunes sont souvent infantilisés ou réduits au statut de leur enfant ou de leur jeunesse. Quel est le message le plus primordial que tu aimerais transmettre à la jeunesse bruxelloise? Déjà, les jeunes ne doivent pas écouter tout ce qui les infantilise. Ils doivent s'écouter eux-mêmes. Et ensuite, ils ne doivent pas oublier que le savoir, c'est essentiel. Et que c'est le savoir qui va leur permettre, qui va leur garantir en fait un avenir. Et si vous voulez porter votre voix, s'il y a des choses qui vous font chier dans le monde, si vous voulez vraiment modifier quelque chose ou apporter quelque chose, il faut parler. Mais pour parler, il faut avoir les connaissances nécessaires. On ne peut pas parler dans le vide. Et si vous voulez avoir les connaissances nécessaires, alors vous devez, c'est pas vous pouvez, mais vous devez aller vers ce genre d'association, vers ce genre d'événements culturels et vous ouvrir au monde, vous sociabiliser. Merci beaucoup, Bilal. Merci à toi aussi. Sur ce, on clôture la fin de ce reportage. Je voudrais remercier, et l'équipe Mollenzien tient à remercier tous les participants qui ont pu répondre à nos questions. Nous remercions les jeunes, nous remercions Fatima Zibou, co-chargée de projet à Bruxelles 2030, Audrey Lebout, qui fait partie de l'équipe Cinéma, un centre culturel Anderlecht, qui est centré sur la mise en scène et le cinéma. Et bien évidemment, notre invité Bilal Fayad, qui, je rappelle, fait partie des jeunes socialistes, qui fait partie de la Youth Coalition de Bruxelles 2030, et bien d'autres. Sur ce, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux via Instagram et YouTube, et via notre site web Mollenzien. Et la semaine prochaine, il y aura une chronique justement pour pouvoir étayer sur la question du manque d'accessibilité aux jeunes, donc n'hésitez pas à la suivre. Merci à vous de nous avoir suivis.